Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les barrages de la Ligue Europa Conférence, le dernier tour avant la phase de groupe, les 10 matchs que je vais analyser pour vous sur mon site VIP. En tout cas les 10 que j'ai dans cette vidéo sont le CSKA Sofia contre Bâle, Young Boys de Berne contre Anderlecht, Molde contre Wolfsberger, Istanbul Başakşehir contre Antwerp, Lech Poznan contre Dudelange, le Steaua Bucarest contre Viking, Cologne contre Fehervar, Villarreal contre l'Hajduk Split, Fiorentina contre Twente et enfin le Maccabi Tel Aviv contre Nice, le club français. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon site VIP, il y a un jeu concours actuellement avec un maillot à gagner et c'est le 6e match à pronostiquer et également il y a énormément de codes que ce soit dans le foot, le tennis, le rugby ou la NBA, même si c'est actuellement la pause. On attaque avec le CSKA Sofia contre le FC Bâle. Le CSKA Sofia a très bien commencé son championnat. Ils sont actuellement seconds avec un match en retard sur le premier et ils ont déjà 13 points. Car si on regarde leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et une seule défaite. La défaite était au match aller lors du tour précédent contre Saint-Patrick's, mais ils ont rattrapé leur erreur en gagnant à l'extérieur et se qualifiant donc pour les barrages. Ils sont tout de même assez solides à domicile et perdent très rarement. Côté FC Bâle, c'est vraiment moyen championnat suisse, 3 matchs nuls et une défaite sur les 4 premières rencontres. Ils viennent d'ailleurs de s'incliner pour la première fois donc contre Lugano à domicile. Heureusement qu'ils ont la Ligue Europa Conférence, ça leur permet un peu de rebondir même s'ils sont passés de justesse au tour précédent contre Brøndby, gagnant même au penalty, ayant perdu 1-0 à l'aller et ayant gagné 2-1 au retour. Et comme ils sont un peu les rois du match nul actuellement, je les vois faire un but partout au CSKA Sofia et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Bâle à l'extérieur avec une cote à 1,80. On enchaîne avec la deuxième équipe suisse, les Young Boys de Berne qui rencontrent Anderlecht. Les Young Boys sont actuellement sur une très bonne série défensive, 4 clean sheets consécutifs, 3 victoires et 1 match nul. Le match nul était d'ailleurs à Bâle. Ils avaient passé sans encombre le tour précédent, gagnant 2-0 à Coups et gagnant 3-0 au match retour, donc l'équipe finlandaise. Et ils viennent de se rassurer en gagnant 3-0 contre le Servette de Genève lors de la dernière journée. Côté Anderlecht, c'est vraiment très intéressant également. 4 victoires consécutives, la dernière défaite remonte au 30 juillet, c'était au Cercle de Bruges, 1-0. Donc depuis, ils ont fait 3 clean sheets sur 4 rencontres, ayant gagné 2 fois à l'extérieur chez Paid, une équipe estonienne au tour précédent, et également 3-0 à Saint-Tron. On s'aperçoit que sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est quand même 4 victoires et donc une seule défaite. Sur cette rencontre, je les vois ne pas se départager, je vois le 1 but partout et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,61. On continue avec Molde contre Wolfsberger. Les Norvégiens n'ont pas joué en championnat ce week-end, ils restent sur une défaite contre Kisvarda le tour précédent, avec bien entendu une victoire 3-0 au match aller qui leur a permis de se qualifier. Ils étaient avant ça sur 4 victoires consécutives donc avant cette défaite. On remarquera que c'est une équipe très solide à domicile. Sur les 5 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires avec 16 buts marqués et 2 encaissés dans cette période. Côté Wolfsberger, ce n'est pas du tout la même dynamique. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 matchs nuls, 2 défaites, dont une assez large contre Linsk à domicile et une victoire seulement. C'était au match retour du tour précédent contre Gzira, une équipe maltaise. On notera que lors de leur dernier déplacement, ils s'étaient inclinés à Salzbourg 2-1. Et je les vois s'incliner sur le même score à Molde, donc 2-1, et je vois Molde marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,65. On poursuit avec l'opposition Istanbul Başakşehir contre Antwerp. J'espère que je n'écorche pas trop les noms des clubs, c'est pas évident. En tout cas, les Turcs sont sur un match nul à Konyaspor en championnat. Ils étaient avant ça sur 4 victoires consécutives, marquant quand même beaucoup de buts, 2 fois 3 buts et 1 fois 4 à domicile sur les 5 dernières rencontres. Ils ont fait donc 3 victoires et 2 matchs nuls, ne prenant qu'une seule fois une réalisation, c'était contre le Maccabi Netanya, lors d'un tour précédent. Ils ont d'ailleurs assez bien débuté avec une victoire et un nul, le championnat turc. Côté Antwerp, c'est vraiment le top, 5 matchs, 5 victoires, une victoire de plus à l'extérieur à Eupen. Et si l'on regarde leurs 5 derniers déplacements, c'est 5 victoires, toutes compétitions confondues, avec des victoires contre Salzbourg par exemple en match amical, des victoires à Lillestrøm, à Drita et à Malines. Et même si on élargit sur les 10 derniers matchs, ils sont sur 9 victoires et un nul, donc c'est vraiment une équipe ultra en forme.
C'est pour cette raison que je vois un exploit du club belge à l'extérieur, donc en Turquie, et je vois la victoire 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,78. On enchaîne avec Lech Poznan contre Dudelange. Le club polonais est un peu à la rue en ce début de saison. 4 matchs disputés en championnat de Pologne et un seul petit point. C'est vraiment compliqué sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Heureusement qu'il y a eu cette qualification contre le Vikingur Reykjavik au tour précédent. Sinon, c'est 3 défaites et un nul. Et à domicile, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont gagné qu'à 2 reprises, mais à chaque fois, ça a été sur des gros scores. Et à chaque fois, c'était en Ligue Europa Conférence. Par contre, les 3 défaites, c'était à chaque fois en championnat de Pologne. Côté club luxembourgeois, ils sont pour l'instant premiers avec 2 victoires en 2 rencontres en championnat donc du Luxembourg. Ils ont été éliminés au tour précédent par contre sur la scène européenne contre Malmö en Ligue Europa. Ils avaient réussi à arracher le match nul au match retour 2 buts partout et avaient perdu quand même assez largement au match aller 3-0. Mon pronostic sera une victoire de Lech Poznan 2-1 et je verrai quand même le club luxembourgeois marquer le plus de 0,5 buts avec une cote énorme, certes, mais à 1,98. On poursuit avec le Steaua Bucarest qui joue contre Viking. Les Roumains ont très mal débuté leur championnat avec 6 points seulement en 5 rencontres disputées. Du côté par contre de Viking, 5e avec beaucoup de points de retard quand même sur le premier. Et si on prend leur dynamique, le Steaua Bucarest est quand même pas mal avec 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Du côté Viking, par contre, c'est plutôt moyen, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Le Steaua, pour en arriver là, a éliminé au tour précédent le club slovaque de DAC et du côté de Viking, ils ont étrillé Sligo Rovers à l'aller pour finalement s'incliner au retour contre un club de République d'Irlande, le Sligo Rovers. Mon pronostic sera une victoire 1-0 du Steaua Bucarest contre Viking avec le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,49. On enchaîne avec Cologne contre Fehervar. Cologne a commencé son championnat par une victoire et un nul, ayant même accroché donc Leipzig 2 buts partout lors de la dernière journée. Ils avaient fait des matchs amicaux assez intéressants avec 2 victoires mais contre des clubs de moindre facture et ils s'étaient par contre inclinés en coupe juste avant donc les 2 journées de championnat contre Regensburg. C'est tout de même une contre-performance, mais ils se sont bien ressaisis depuis. Côté Fehervar en championnat de Hongrie, c'est plutôt moyen, 2 défaites et une seule victoire, surtout qu'ils viennent de se faire étrayer par Ferencváros, 4-0 la dernière journée. Heureusement, ils ont tourné à plein régime lors du tour précédent contre le club moldave de Petrocube, gagnant à l'aller et au retour. Sur cette rencontre, je vois Cologne s'imposer 2-1 et je vois Cologne marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,40. On enchaîne avec Villarreal contre l'Hajduk Split. Le club espagnol est actuellement ultra offensif, c'est la change totalement de la saison dernière. Sur les 5 derniers matchs amicaux plus championnat compris, c'est 4 victoires et un match nul, en sachant qu'ils ont tout de même passé 4 buts à l'Inter de Milan et 3 buts à Valladolid lors de la dernière journée. Il va sans doute falloir les compter comme gros favoris dans cette Ligue Europa Conférence. Côté Hajduk Split, par contre, il reste sur 2 défaites consécutives lors du match retour contre Victoria Guimarães, 1-0. Heureusement, ils avaient gagné 3-1 au match aller. Ça leur a permis donc de se qualifier, mais ils viennent de sortir d'une grosse défaite au Dynamo de Zagreb, 4-1. C'était dommage car il restait avant ces 2 défaites sur 3 victoires consécutives. Mais en championnat, pour l'instant, ce n'est pas catastrophique. 2 victoires sur 3 rencontres. Mon pronostic sera tout de même une victoire 3-1 de Villarreal, avec Villarreal qui marque plus de 2 buts, une cote à 1,65. L'avant-dernière rencontre est la Fiorentina contre Twente. La Fiorentina a eu un mal énorme de battre le promu Cremonese. Elle a gagné 3-2 lors des matchs amicaux. C'était assez moyen, 2 victoires, 2 défaites. A noter que les 2 défaites étaient contre Galatasaray et le Betis de Séville. Côté Twente, c'est assez intéressant. 5 victoires consécutives lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Lors du tour précédent, ils avaient réussi à éliminer une équipe assez moyenne de Serbie. Et ils viennent donc de gagner leurs 2 premiers matchs de championnat contre Nek Breda et Fortuna Sittard. Je verrai tout de même la Fiorentina s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,81. Et on finira par le Maccabi Tel Aviv contre le OGC Nice. Le Maccabi Tel Aviv a éliminé l'Aris Salonique le tour précédent. Ils n'ont pas encore débuté leur championnat national, jouant pour l'instant les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence et des matchs amicaux. Côté OGC Nice, le championnat a commencé par 2 matchs nuls, un partage au point contre Toulouse et contre Strasbourg dernièrement. Ils avaient fait beaucoup de matchs amicaux avec par exemple un match nul contre la Roma et une victoire contre le Torino. On rappellera qu'ils ont joué la carte de l'expérience lors du recrutement avec le recrutement de Schmeichel, le gardien de Leicester, et également Aaron Ramsey.
Sur cette rencontre, je vois une victoire 2-1 de l'OGC Nice avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul, une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mon jeu concours sur mon site VIP. Ciao les bambins!